Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir sur l'Europe. Bienvenue dans Regard Croisé, le troisième numéro de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord de la République démocratique du Congo. Thomas Lubanga lance son mouvement politico-militaire. Notre deuxième sujet concerne le Niger. Le général Tiani investi président de la République. Troisième sujet, nous parlerons du Gabon. Le président Oligui Nguema se prononce sur sa candidature. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo. Les députés adoptent 2 projets de loi de modernisation de l'OTR. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau avec moi. Kokouvi Abaili Abassa, vous êtes économiste et analyste politique. Bonsoir Abassa et bienvenue. Bonsoir docteur, bonsoir à mes co-débatteurs, bonsoir à nos téléspectatrices et téléspectateurs. Un coucou spécial à nos frères et amis qui travaillent au siège du Grand Parti Uni. Je leur fais un coucou et bonne soirée à vous. Merci beaucoup à vous, Abassa, d'avoir répondu à notre invitation. Un plaisir pour moi, docteur. À côté de vous, Credo Tété, vous êtes journaliste et analyste politique. Bonsoir Credo et bienvenue. Bonsoir Guillaume et bonsoir à tous ceux qui nous suivent. Merci beaucoup à vous, Credo, d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Notre troisième invité ce soir, Robert Kossigin-Akwete, vous êtes analyste politique et président de l'AJD Alliance Jeunesse Développement. Bonsoir Robert et bienvenue. Bonsoir docteur, bonsoir à tous les téléspectateurs de Neo TV de par le monde. Salut le plateau, salut au pasteur, l'ambassadeur des pays du Sahel. Bien qu'il n'est pas sur le plateau, mais je vous envoie mon salut. Il y a à dire sur un de vos pays, mais bon, on va faire le nécessaire à votre place. Merci beaucoup à vous, Robert Kossigin-Akwete, d'avoir répondu à notre invitation. Et avec vous, nous allons commencer notre premier sujet. Nous prenons la direction de la République démocratique du Congo pour parler de Thomas Lubanga qui lance son mouvement politico-militaire. Il avait justement été l'objet de certains soupçons qu'il préparait également un nouveau groupe politico-militaire pour peut-être ses ambitions dans l'Est de la République démocratique du Congo, lui qui avait été condamné à 14 ans de prison par la CPI pour enrôlement d'enfants mineurs et également plusieurs faits qui ont été retenus contre lui. Il a purgé sa peine, il a été libéré en 2020 et voilà, quelques années après, lui qui reforme un nouveau mouvement politico-militaire alors que la République démocratique du Congo fait face à l'avancée du M23 et puis bon, on note pour le moment une certaine stabilisation de la situation avec les discussions de Doha, mais il faut craindre la naissance de nouveaux groupes, dont celui de Thomas Lubanga, qui connaît bien le terrain et qui pourrait encore semer du désordre dans cette partie de la RDC. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Kokouvi Abaili Abassa. Les soupçons finalement se révèlent vrais. Thomas Lubanga lance un mouvement politico-armé, défendre des intérêts politiques, mais avec des groupes armés. Et dans l'Est de la République démocratique du Congo, un nouveau groupe armé qui naît, il faut le prendre au sérieux. Il faut prendre ce groupe vraiment au sérieux parce que c'est un acteur de plus dans cette situation délétère dans l'Est du Congo qui a fait plusieurs millions de morts depuis plus de 30 ans. Mais à chaque moment, il y a des groupes qui se créent, qui viennent renforcer vraiment cette situation difficile pour la population. L'homme en question, Lubanga Thomas, c'est quelqu'un qui fut condamné même par la CPI pour avoir enrôlé des enfants, des mineurs dans des groupes rebelles qu'il avait conduits dans le temps. Ben, il a purgé sa peine de 14 ans qui a été libéré normalement je pense le 15 mars 2020. Aujourd'hui, nous le voyons encore revenir de force dans cette situation pour encore envenimer la vie des Congolais. Au départ, il avait milité même dans le parti de Étienne Tshisekedi. Puis il a milité dans un autre groupe rebelle, notamment le CRP, qui était soutenu par le Rwanda et l'Ouganda dans le temps. Ça a évolué jusqu'à lui-même, il a créé son mouvement UPC.
l'UPC qui était devenu un élément majeur, surtout dans la guerre, la deuxième guerre du Congo, si on peut l'appeler ainsi. En 2001, il a vraiment fait beaucoup plus mal à la population que les gens attendaient de lui. Parce qu'au départ, il se disait juste combattre des milices dans la zone. Mais ça s'est avéré plus tard que son combat est devenu plutôt un combat beaucoup plus contre l'armée régulière et avec des enfants qu'il a pu enrôler dans son groupe. Moi, ma situation, ce qui me dérange dans ce que ce monsieur veut créer, c'est qu'il n'est même pas sur le territoire congolais. Il est en Ouganda qu'il lance ce mouvement, comme il avait fait dans le temps. Son premier mouvement qu'il avait lancé aussi en 2001, c'est qu'il était en Ouganda avant de lancer le mouvement. Donc, l'Ouganda est devenu base arrière pour monsieur Touma, qui l'utilise comme sa cachette, mais vient créer des situations vraiment très dangereuses au Congo. Actuellement, pourquoi il crée son mouvement? C'est vrai, le groupe des religieux l'avait soupçonné après la publication d'un rapport des experts de l'ONU. Ils ont fait des démarches auprès de lui pour le dissuader de ce plan macabre qu'il est en train de mettre en place. Il avait nié que non, il ne faisait rien dans ce sens. Aujourd'hui, il lance vraiment sa convention, sa convention pour la révolution populaire, qui est un mouvement vraiment qui se veut aussi à la table des discussions. Parce que cela, il dit non, que ce n'est pas pour les discussions pour le gouvernement de Tshisekedi qui lance son mouvement. Nous savons comment ça se passe au départ, comment ça commence. Il avait dit qu'il n'est pas allié à l'AFC, mais nous savons qu'à l'AFC M23, mais nous savons qu'il est soutenu par l'Ouganda. Puisque l'Utiri, qui est là où il est en train de vouloir conquérir aujourd'hui, c'est un lieu que le général même d'armée, je dis général d'armée, le chef d'état-major d'armée de l'Ouganda même voudrait conquérir ce territoire. Je parle de l'enfant du président Museveni. Lui-même, il avait dit qu'il va s'accaparer de ce territoire pour en faire vraiment un blocus pour les rebelles qui tenteraient d'attaquer l'Ouganda. Aujourd'hui, celui qu'ils sont en train de protéger sur leur territoire, c'est lui qui lance vraiment un mouvement pour vraiment conquérir ce terrain. Donc, ce n'est pas un pion ou bien un envoyé de l'armée régulière de l'Ouganda pour conquérir ce territoire comme AFC M23 le fait au nom du Rwanda à l'est du Congo, notamment le Nord Kivu et le Sud Kivu. Merci beaucoup. À vous, Kwakuvia Baili Abassa, pour le moment, Thomas Lubanga, ni plutôt Tchoulien avec l'AFC M23 et rejette les accusations selon lesquelles il aurait créé ce mouvement pour pouvoir prendre part aux discussions que lance le gouvernement de Tshisekedi afin de former un gouvernement d'union nationale. Je viens à vous, Credo Tété. Thomas Lubanga est bien connu des services de sécurité en République démocratique du Congo et en matière de groupes armés. Il n'est pas quand même un étranger sur le terrain. Il a fait d'ailleurs certaines années à la CPI. Il a purgé sa peine de 14 ans après condamnation. Il est rentré dans son pays en 2020. Tout récemment, les religieux l'ont approché pour le dissuader justement de ce plan de création ou de remise sur pied d'un mouvement politico-militaire. Mais voilà, ce dimanche, il l'officialise et c'est à quelques kilomètres de la frontière entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda qu'il annonce la création de cette convention pour la révolution populaire CRP. Oui, je dirais chasser le naturel, il revient au galop. Donc, la vie de M. Lubunga Thomas, je crois que c'est un ancien chef milice. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va attendre de lui en tant que rendement sur le terrain? Donc, je crois que le monsieur a repris juste son ancien chasuble. Et vous savez, son positionnement même doit questionner parce que son mouvement a été lancé depuis Berunda, qui est à la frontière avec l'Ouganda. Et c'est une zone où il y a beaucoup, c'est une zone minière et il y a également l'élevage du bétail. Donc, le monsieur, c'est vrai qu'il avait tenu des propos qu'il ne s'inscrit plus dans cette logique, mais le fait
de cheminer avec un autre officier, un ancien officier des FRDC, le colonel Justin Lobo, qui avait même fait défection des forces de l'armée régulière de la RDC et qui contrôle le côté militaire et lui il se positionne beaucoup plus sur le côté politique et c'est là où il parle de la convention pour la révolution populaire. Pour la révolution populaire. Donc c'est un monsieur, vous savez, on ne peut pas le prendre au mot. C'est quelqu'un qui va toujours développer des velléités. Aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'il a choisi cette période cruciale de l'évolution politico-militaire de la RD Congo pour essayer de lancer son mouvement. Donc il a bien choisi le moment et il sait qu'en lançant son mouvement, lorsqu'on va vouloir créer, disons, un panel de discussion ou bien une table ronde, donc on ne peut pas le laisser sur le carreau. Mais en tant que acteur politique aussi, donc il va utiliser un langage politique et c'est justement ce langage qu'il est en train d'utiliser pour dire qu'en fait lui n'est pas intéressé. S'il n'est pas intéressé, je ne vois pas ce pourquoi il va lancer en ce moment particulier son mouvement. Donc il l'a lancé déjà, pour qu'on puisse le considérer aussi. Mais il faut dire que l'initiative de gouvernement d'union a été lancée tout récemment par le président Tshisekedi, mais bien avant cela, on soupçonnait déjà Thomas Lubanga de ses idées de résurrection, de création de groupes politico-armés. On le disait tout à l'heure, les évêques sont d'ailleurs allés le voir pour discuter avec lui, pour qu'il puisse contribuer à cette paix qu'on recherche dans l'Est de la République démocratique du Congo et aussi pour le dissuader, au cas où il aurait une telle idée, de ne pas le faire. Il les avait rassurés qu'il n'était pas intéressé par la création d'un groupe politico-armé. Est-ce que finalement les évêques n'ont pas raison? Est-ce que l'idée n'existait pas depuis, avant qu'on le lance ces derniers jours? Non, je crois que lorsqu'on veut lire, même à travers ce monsieur, les évêques avaient très tôt raison. Parce qu'ils savent que le monsieur finira toujours par reprendre les vieilles habitudes. Et aujourd'hui, il a démontré qu'il est toujours apte à se faire entendre. Donc c'est pourquoi il a lancé son mouvement-là en une période assez cruciale. Donc l'objectif, c'est qu'on puisse le compter également dans les acteurs qui vont essayer de redessiner non seulement la charte politique de la RDC, c'est-à-dire le schéma politique de la RDC, mais on ne peut pas parler aujourd'hui de paix en RDC en ignorant ce mouvement politico-militaire, si on connaît le passé assez trouble même de ce monsieur. Si les évêques congolais ont très tôt fait cette démarche, c'est parce qu'ils ont conscience que le monsieur serait nuisible. Maintenant, nuisible qu'il serait, il faudrait l'aborder dans un premier temps pour essayer d'anéantir un peu ses ambitions. Mais le monsieur étant ce qu'il est, donc je crois qu'il n'a fait que redorer son blason de griffe qu'on lui connaît. Et aujourd'hui, il va se positionner comme l'un des emmerdeurs aussi dans le schéma de discussion. Merci beaucoup à vous, Credo Tété. Alors, fallait-il faire confiance à Thomas Lubanga? Il avait nié tout lien avec l'AFCM 23 et toute idée de création de groupes militaires, mais le voilà qu'il officialise finalement ce dimanche. Son groupe, sa convention pour la révolution populaire CRP a été lancée ce dimanche. Robert Kosigan-Akwete, il s'agit là d'un nouvel acteur qui vient s'ajouter à ceux qui déjà sèment le trouble dans l'Est de la République démocratique du Congo. Je vois cette sortie de Thomas Lubanga comme une main armée de l'Ouganda qui veut aussi avoir sa part du gâteau. Parce que vous savez, le M23 est soutenu par le Rwanda, décrié sur tous les toits. Et entre-temps, on soupçonnait déjà l'Ouganda parce que c'était l'Ouganda et le Rwanda qui avaient soutenu alors cette rébellion qui est partie à Kinshasa déloger Mobutu Sese Seko. Maintenant, c'est le Rwanda seulement qui mange et il y a belle lurette. Maintenant, Lubanga revenu de la CPI comme Bemba, lui autre n'a pas été alors coopté par Tshisekedi pour rentrer dans le gouvernement. Alors,
faille nécessairement alors organiser quelque chose pour aussi s'accaparer d'une partie du minerai de la RDC. C'est sous cet angle, moi, je vois la chose. En dehors de la politique, c'est aussi l'Ouganda qui veut passer par son truchement pour avoir sa part du gâteau, parce que si on ne fait rien de sévère, si on ne fait rien d'extraordinaire avec le Rwanda, ce n'est pas avec l'Ouganda on le fera. Et d'ailleurs, l'Ouganda, pour le moment, n'est pas considéré comme un ennemi de la RDC. Les autorités congolaises ont toujours eu cette tendance à nier la responsabilité de l'Ouganda dans les troubles dans l'est de la RDC. Mais voilà qui est fait. Vous croyez que le général là qui est à côté de Lubanga va être chef de guerre pour ne pas faire la guerre? Non, pas du tout. Il sera bien. Les armes lui seront fournies par l'Ouganda en bonne et due forme. Et contre ça, il y aura les multinationales. Pourquoi l'Ouganda? Parce qu'on aurait pu citer plusieurs vous pays savez, qui fait l'Ouganda. qui n'est pas attiré. Les rapports qui ont incriminé l'Ouganda ont été décriés par la RDC elle-même. Vous allez voir que très bientôt, la RDC va commencer par accuser l'Ouganda de ce qu'il héberge une rébellion sur sa terre qui vient alors occuper une partie de son territoire. Ah oui, à moins que très tôt, Tshisekedi copte ce monsieur dans son gouvernement pour que voilà, il puisse limiter les dégâts. Mais si on le laisse sur le carreau, on veut l'ignorer, mais il va aussi faire mal. Parce que n'oubliez pas que lui dit déjà que le gouvernement de Tshisekedi a failli et qu'il y a trop de corruption, il ne gère pas bien le Congo et qu'eux ils veulent alors créer l'insurrection populaire pour le déposer. Alors pour le déposer, partir de l'est de la RDC pour arriver à Kinshasa, ce n'est pas du chocolat, il faut avoir les armes, il faut avoir l'argent, il faut avoir les relations. C'est un long chemin. Voilà, donc moi j'ai dit, très tôt, vous allez constater qu'il y aura des sanctions pour l'Ouganda, il y aura aussi des sanctions, des critiques sur l'Ouganda, parce que par cette brèche, l'Ouganda aussi va manger, puisque l'Ouganda est sur le territoire ougandais. Il n'est pas en RDC. Voilà. Donc moi je crois que c'est le problème à l'est du Congo devient plus complexe avec la sortie de ce nouveau mouvement politique, politico-militaire. Voilà. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Oui, je le rappelle que l'Ouganda avait soutenu ce monsieur quand il avait lancé son premier mouvement en 2000. Aujourd'hui, l'Ouganda collabore avec la RDC justement pour faire la guerre aux rebelles ADF. C'est une fausse collaboration. Je vous rappelle que le fils du président de l'Ouganda avait décidé de prendre le Tiri. Et tout récemment, il a fait une déclaration pareille sur le Kenya. Est-ce qu'il faut le prendre au sérieux? Il faut le prendre au sérieux. Tout récemment, il a été reçu par le président du Rwanda, qui sont les co-financiers de ces mouvements qui attaquent l'Est du Congo. Donc, je ne pense pas qu'il est en train de bluffer. La responsabilité de l'Ouganda est bien établie. Oui, le parrain de Thomas, c'est l'Ouganda. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la première pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.